On a souvent cette sensation, pas vrai, que notre vie nous file entre les doigts, que ce sont le temps, le boulot, les imprévus qui tirent les ficelles. Et si le vrai problème, ce n'était pas le manque de temps, mais plutôt le manque d'ordre. C'est exactement ça qu'on va creuser. Bon, cette citation, elle est directe, on ne va pas se mentir. Mais elle dit une vérité essentielle. L'organisation, ça ne tombe pas du ciel. C'est une décision, un choix conscient. Soit on décide de prendre le volant pour construire sa vie, soit, on se laisse conduire par le chaos. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, il y a la vie réactive. Vous savez, ce sentiment d'être tout le temps sous l'eau, la tête dans le guidon, à courir d'une urgence à l'autre. Et de l'autre, la vie intentionnelle. Là, on est en contrôle, on est concentré, on se sent puissant. C'est ça, la vraie différence. Subir sa journée ou la maîtriser. Alors voilà notre premier grand axe, chaos contre intention. Et attention, quand on parle d'organisation, on ne parle pas d'un truc rigide, d'une corvée. Non, pas du tout. Il faut voir ça comme un acte de pouvoir. C'est simplement reprendre l'autorité sur sa propre vie. Et ce sentiment d'être dépassé, il est super courant. Se lever en retard, courir dans tous les sens, arriver à la dernière minute. À la fin de la journée, c'est facile de s'effondrer en se demandant « mais où sont passées toutes ces heures ?» On a tendance à blâmer un manque de motivation, mais très souvent, le vrai coupable, c'est juste le manque d'ordre. Et ça, cette idée, elle change complètement la perspective. Le problème, ce n'est pas qu'il manque des heures dans une journée. On a tous les mêmes 24 heures, n'est-ce pas? La vraie différence, c'est ce qu'on fait de notre attention, où est-ce qu'on décide de la diriger. Ok, alors concrètement, on commence par où? Par le début, c'est-à-dire le matin. La toute première heure de la journée, c'est elle qui va donner le ton pour tout le reste. Une bonne routine matinale, ce n'est pas une prison, bien au contraire. C'est une véritable piste de décollage qui assure un départ puissant. Le système proposé est hyper simple, mais terriblement efficace. D'abord, on bouge son corps, juste un peu, pour réveiller la machine. Ensuite, un grand verre d'eau pour bien s'hydrater. Puis, l'étape peut-être la plus importante, on pose par écrit ses 3 priorités du jour. Pas 15, juste 3. Celles qui vont vraiment faire la différence. Et pour finir, on nourrit son esprit. On lit un truc qui inspire, histoire de partir avec le bon état d'esprit. Bon, une fois que la journée est bien lancée, 2 gros challenges nous attendent. Le premier, c'est de protéger notre attention de tout le bruit ambiant, vous voyez très bien de quoi je parle. Et le second, qui est tout aussi crucial, c'est de savoir naviguer dans notre propre monde intérieur, nos émotions. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Notre attention, c'est notre ressource la plus précieuse, de loin. Là où va notre attention, notre vie suit. C'est aussi simple que ça. Si on la laisse se faire hacher menu par les notifications, les distractions, c'est notre vie qui finit en miettes. Alors, comment on fait pour la protéger, cette fameuse attention? C'est très concret. Déjà, on coupe toutes les notifications qui ne sont pas absolument vitales. Ensuite, on essaye de travailler par bloc de temps super concentré. Et surtout, la compétence reine, apprendre à dire non. Non aux interruptions, non aux demandes qui ne servent pas à nos priorités du jour. Maintenant, parlons du monde intérieur. Et cette idée-là, elle est hyper libératrice. Nos émotions ne sont pas nos ennemis. Et ce ne sont pas non plus nos dictateurs. Ce sont des signaux, des messagers. Elles nous apportent une information, c'est tout. On n'est pas obligé de leur obéir au doigt et à l'œil. Et ça change tout. Et il y a une méthode toute simple en 3 temps pour y arriver. 1. Observer. Juste observer l'émotion qui monte sans y réagir tout de suite. 2. Nommer. Essayer de mettre un mot dessus, de comprendre d'où elle vient. Et 3. L'étape la plus puissante, choisir. Choisir consciemment comment on va répondre. C'est là qu'on passe de la simple réaction à l'action. On reprend le contrôle. Et on arrive au dernier pilier d'une journée bien menée, le soir. La façon dont on termine la journée est tout aussi importante que la façon dont on la commence. Un bon rituel de fermeture, ça prépare le succès du lendemain et surtout ça apaise le mental. Pour ça, pas besoin d'un truc compliqué, 4 petites étapes suffisent. D'abord, on évalue rapidement ce qui a été fait. Ensuite, on planifie les grandes priorités du lendemain. Rien que ça libère une charge mentale incroyable. 3e étape, cruciale, on déconnecte, on coupe les écrans. Et enfin, on envoie un signal clair à notre cerveau, la journée est finie, maintenant c'est repos. Et ça, c'est vraiment la philosophie à retenir de tout ça. L'organisation, ce n'est pas le but final. Le but, ce n'est pas d'être organisé juste pour être organisé. Non, c'est un moyen. C'est l'outil qui nous donne la liberté, qui nous donne l'espace mental pour enfin nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, pour conclure, la question à se poser n'est pas de savoir comment tout révolutionner d'un coup. Non. Le vrai changement, il commence toujours par un tout petit pas. Alors, quelle est la toute première chose, même minuscule, que vous pourriez mettre en ordre dès aujourd'hui?